Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Aujourd'hui, on découvre le parcours atypique et inspirant de Mario Ardonato. Dès son adolescence, il manie le crayon avec passion, passant du lettrage à la conception de plans de maison, puis à la peinture. Entrepreneur dans l'âme, Mario n'a jamais hésité à suivre son instinct, à apprendre de chaque expérience et à se réinventer. Il a su bâtir, dis-je, une carrière où l'art et l'architecture se rencontrent. Mario, bienvenue à Fibre E. Bonjour. Ça fait longtemps que je voulais te recevoir à Merci Fibre de E, puis je suis content que tu sois là. Je trouve ça le fun, parce que tu n'as pas un parcours, on le disait en entrée, là, dans mon introduction, tu n'as pas un parcours atypique, là. C'est très différent, là. Alors, parle-nous de toi un peu, là. Toi, tu avais étudié en quoi? Tu devais faire quoi? Bien, en principe, jeune, quand j'ai terminé mon secondaire 5, je voulais aller en graphisme au cégep. Puis durant l'été, j'ai commencé à travailler dans le monde du lettrage. Puis j'ai fait mes armes là, dans ce milieu-là. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai décidé, pour apprendre davantage, de faire plusieurs entreprises. J'ai été 10 ans dans le monde du lettrage, puis j'ai fait une douzaine d'endroits. Puis, à un moment donné, j'ai entendu parler d'une firme qui faisait des designs d'enseignes extraordinaires. J'ai fait application pour travailler pour eux. Puis, à un moment donné, il y a eu une disponibilité. J'ai travaillé pour eux. J'ai appris à concevoir des enseignes autres que ce que les gens étaient habitués de voir. Puis, j'ai été là 3 ans. Puis, un jour, j'ai quitté. J'ai commencé à travailler dans le monde du lettrage à mon compte. Puis, durant la même année, j'ai vu un journal local. J'habitais à Terrebonne. Puis, j'ai vu un journal local, cours en dessin de bâtiment. Je me suis dit, je vais aller suivre un cours en dessin de bâtiment. Puis, l'intention était de créer des maisons aussi intéressantes que l'entreprise que j'étais faisait des enseignes intéressantes. OK. À la fin de cette formation-là, qui a duré 1 an, j'ai commencé à promouvoir mon service d'architecture. Puis, instantanément, les gens ont vu que c'était différent de ce qu'on était habitué de voir. Puis, de fil en aiguille, j'ai fait ma marque. J'ai engagé des employés. J'ai fait de l'architecture pendant 25 ans. J'avais mon équipe avec moi. Puis, ma conjointe travaille avec nous, est designer. Puis, un jour, elle me demande, elle dit, « Mario, est-ce que j'aimerais avoir une matériothèque pour placer tous mes échantillons de produits? » Puis là, je lui dis, le seul endroit qu'il y aurait dans la maison, le bureau où on habite, ça serait au niveau du sous-garage. Il y aurait un endroit. Puis, elle dit, « OK, on va aller faire le ménage. » Là, on se présente dans le sous-garage. Puis, je lui explique qu'on va faire une division ici, ça va être ton endroit. Puis moi, je vais garder l'autre endroit pour mettre mes trucs. Puis, elle dit, c'est parfait pour moi. Puis là, je lui dis, les chevalets qui sont dans le coin, c'est mes anciens chevalets. Quand j'étais jeune lettreur, j'utilisais ces chevalets-là. Puis, on va les installer à l'arrière du mur. Puis là, elle me demande, elle dit, pourquoi? Je lui dis, un jour, j'aimerais ça faire des toiles. Elle dit, OK, quand tu aimerais ça faire ça? Je dis, à ma retraite, je vais faire des toiles. Puis là, elle m'a pris au mot. Elle a été voir mon équipe. Ils ont fait un caucus. La semaine d'après, ils m'ont fait livrer une toile vierge. J'ai commencé à peindre. Puis, la toile que j'ai faite, je me suis dit, si je m'investis dans cet art-là, je vais être en mesure de recréer la même histoire que j'ai faite en architecture. Puis, je me suis investi dans l'art. Puis, ça a fait une tournure. Ça a explosé. J'ai fait plusieurs toiles. Ouais. J'ai fait un premier vernissage. Ça a été un succès. Puis, par la suite, j'ai proposé des art prints de mes œuvres. Ça a été un succès également. Puis, la COVID est arrivée. Puis, j'ai décidé d'arrêter l'architecture. J'ai arrêté l'architecture pendant pratiquement 2 ans. Puis, à un moment donné, il y a un ami qui m'a appelé. Il dit, « Mario, on a un ami commun. Ça fait 1 an qu'il travaille avec une firme pour se faire un plan de maison. »
Puis il n'est pas satisfait. Puis il aimerait ça que tu l'aides. Puis là, je lui ai dit, écoute, je pourrais l'aider, mais je lui ferais juste le concept, l'étude de volume, pour qu'il puisse avoir une image de son projet. Puis là, il dit, ouais. Fait que j'appelle la personne, je lui explique la façon que je fonctionne. Puis la personne vient me voir, je lui conçois sa maison, je lui fais réaliser un concept. Bien, je lui fais réaliser le concept qui est plus petit que ce qu'il avait en tête. C'est sûr qu'il y a des gens qui t'arrivent avec des projets, puis à un moment donné, bien, ils veulent ça super grand. Mais toi, tu le sais dans ta tête qu'à quelque part, il y a un prix rattaché à tout ça, là. Donc, tu lui as offert, toi, tu as décidé de lui offrir un projet qui est un peu plus petit, un peu plus condensé, mais qui rejoint les aspirations que ton client voulait avoir. Exactement. Fait que c'est quelque chose que tu mets en pratique, toi, de ton côté, avec tes clients maintenant, aujourd'hui. Puis tu es devenu, par la force des choses, un entrepreneur. Absolument. Sans nécessairement le vouloir, mais tu faisais du lettrage au départ, tu as travaillé pour plusieurs compagnies, puis tu disais une douzaine de compagnies en 10 ans. Moi, dans ma tête, il n'y a pas grande stabilité là. Tu sais, tu changes de place tout le temps. Ça m'aurait énervé comme employeur, mais je m'aurais dit, écoute, tu vas-tu bouger de même tout le temps? Mais en même temps, tu es allé acquérir de l'expérience un peu partout, voir un peu les méthodes à faire pour pouvoir t'en servir pour le futur. C'est un peu ça, là. Exactement. Ça t'a emmené à faire des toiles. Moi, je les ai vues. J'en ai vu plusieurs. J'en ai vu en exposition ailleurs, mais j'en ai vu aussi sur ton site. Puis j'invite des gens à aller te découvrir, là. Faites ça, là, son nom, Mario. Puis je vous le dis, c'est quelque chose. Mais tu as un talent inné, là, c'est clair, là. Puis ça a fonctionné de ton côté. Ça t'a emmené des sous, évidemment, pour générer tout ça. Donc, tu es devenu, par la force des choses, un entrepreneur, un travailleur autonome, dans le fond, là, qui fait ça. Puis tu t'es mis à faire du design, mais pas seulement en enseigne, mais ce que tu dis, c'est que tu as mis la même énergie que tu mettais dans la conception des enseignes un peu particulières dans les plans de maison maintenant. Exactement. Donc, ils partent, eux autres, avec déjà un layout un peu de ce que ça va ressembler. C'est pas mal cohérent. C'est que, dans le fond, je me promène sur les sites avec les gens, puis on discute ensemble de leurs projets. Puis je m'installe sur leur table de cuisine souvent, ou dans leur chalet, ou dans leur roulotte. Puis je dessine avec eux le layout intérieur. Ensuite, je fais les... Live devant eux-mêmes. Devant eux. C'est assez unique. C'est fort, hein? Il y a peu d'architectes ou de technologues qui sont en mesure de le faire. Probablement que ça vient du fait que quand j'étais jeune lettreur, je pouvais avoir cette facilité à dessiner. Tu vois cette maison-là, toi, puis tu la mets sur papier, puis tu y vas, là. Puis à la fin de la journée, les gens ont le layout global de leur projet. C'est assez... Fait qu'ils peuvent déjà rêver un peu sur papier de ce que ça va avoir l'air. Absolument. Bien après ça va plus loin pour la conception et tout ça. Oui. Mais de ton côté, puis ça a fait comme quoi, du bouche à oreille de ton côté? Ou... Bien, c'est les réseaux sociaux. J'ai l'impression là, que les réseaux sociaux, là, les gens peuvent voir. C'est un outil là, qui est extraordinaire là, pour se promouvoir. Puis, je suis très actif. Là. On voit chaque projet, je les présente. Fait que dirais-tu que les réseaux sociaux ont été l'élément clé pour te faire connaître davantage? Je pense que... On est rendu là aujourd'hui? Bien, à l'époque, quand on faisait des plans de maison, il y avait des revues. Souvent, je faisais des front pages de magazines. OK. Les maisons, Quand on les même. voyait. Donc, c'était quand même impressionnant. Puis les gens, ils se disaient un jour, quand on va être prêt, on va appeler ce gars-là pour notre maison. Donc, j'ai eu une belle visibilité là, au niveau là, des... Fait que de fil médias. en aiguille, ça a monté. Fait que tu n'as pas vraiment d'employé en soi, toi, de ton côté. Aujourd'hui, là, non. Avant, j'en avais, mais Oui, mais là, aujourd'hui, tu es autonome, tu fais tes choses, tu travailles quand ça te tente. Je veux dire, tu fais des projets, puis tu rencontres des gens, puis c'est le fun, puis c'est agréable. Les gens sont beaucoup contents de te voir. Je veux Oui, dire, c'est des projets. c'est des beaux projets. Souvent, c'est là. des projets d'une vie. Donc, le fait de le créer avec eux, c'est des moments très émotifs pour... Et tu continues à peindre, là? Oui, je continue à peindre à l'occasion, oui. À l'occasion, parce que Oui. tu en as fait quand même plusieurs, là, puis c'est quelque chose. Tu as un style unique à toi qui fait que quand on voit les toiles, bien, on reconnaît que c'est... Ah, ça, c'est Mario. Là. Il y a ta plume. Là, ça, on voit là, que ton style. Là. Qu'est-ce que... Quand tu regardes le parcours que tu as fait là, durant ces dernières années-là, y a-t-il quelque chose que tu ferais différemment là-dedans? Honnêtement, non. Ah non? Non, parce que dans le fond, ce parcours-là, il est atypique. Puis, ça s'est fait d'une façon... chaque changement de carrière s'est fait avec une conviction. J'ai toujours eu la conviction et la persévérance d'aller où est-ce que je devais aller. Ça s'est toujours bien placé.
OK. Oui, puis j'ai l'impression La que vie était bonne, comme on dit. La vie a été bonne, puis la vie est bonne quand on met les efforts pour y arriver. Puis dans ma situation, ça s'est toujours bien placé. Puis les occasions, je les ai vues, je les ai pris, puis je les ai exploitées. Quand le wagon a passé, j'ai embarqué. t'as embarqué. Je l'ai toi. vu, puis j'ai embarqué. Tu ne l'as pas laissé passer, donc Non. tu n'as pas de regret de Non. l'avoir laissé passer, puis tu as Non. utilisé toutes Non. ces forces-là. là, Non, tu parce sais. que j'aurais pu être architecte, j'aurais pu être un Ouais. vrai architecte, là, mais... Fait que tu es un technologue, là. Ou t'es... Même non, pas même pas, technologue, là. même pas, même Tu es pas. un designer d'architecture. Oui, un concepteur. Un concepteur. Un concepteur de forme. L'étape de- avant d'aller consulter un architecte Ouais. puis d'aller plus loin. Ben, en fait, c'est Non? le résidentiel, c'est des technologues qui font ça. OK. Donc, OK. à l'époque, mon équipe, c'était des technologues. Là. OK. C'était eux OK. qui faisaient les plans pour moi. OK. C'est cool parce que là, tu as plein de réalisations. Tu peux revoir après ça ce que tu as dessiné. Tu retournes par après et tu le vois bâti. Là. Tu Ben, vois, là. aujourd'hui, je dois être rendu peut-être à 3000 habitations. Là, 3000? de fait, là. Quand même! Oui. 3000 designs différents, là. Ah oui. Fait que Dieu sait qu'il y a de l'imagination dans cette tête-là. Là. Je veux dire, tu sors des designs, Bien, là. c'est une machine. Plus C'est fou, hein? c'est un muscle. Plus Ouais. qu'on l'utilise, plus que ça se Plus développe. tu là. dessines, là. Ouais. OK. Fait que as-tu déjà une idée de ce que les maisons vont ressembler dans 10 ans, là? Le design change au fil des années? Je veux ça dire, évolue, ça- après 3000, on s'entend que tu Ça dessines plus de la même évolue. façon. Ça évolue. Par contre, j'ai une façon de concevoir qui est très intemporelle. Les maisons que j'ai faites il y a 25 ans, Ouais. aujourd'hui encore, sont belles. OK. C'est assez particulier. Ça Puis dépend le- des classiques, là. Ça dépend Ben, des... c'est des formes nobles. J'utilise souvent OK. des pierres naturelles, j'utilise des revêtements de bois, j'utilise des matériaux qui vont durer dans le temps. Là. Je suis très conservateur là, au niveau de la façon de faire. J'aide les gens là, à leur faire des concepts qui vont durer longtemps. Quelqu'un qui a du C'est talent. à l'intention. Quelqu'un qui a du talent, là, qui nous écoute, qui est à la maison, puis lui a un talent inné ou elle a un talent inné, là, mais n'ose pas s'avancer, là. Tu leur dirais quoi? Tu leur envoyerais quoi comme message? D'oser. Oser? D'oser, absolument. C'est quoi la première qualité que ça prend? La persévérance, la volonté. C'est le désir de le faire. Le désir de faire des choses différemment, puis la persévérance de le faire. C'est ce qui fait la différence. Absolument. Fait que tu y vas pas pour l'argent au départ, Non. mais tu y vas pour assouvir une passion. Bien, qui oui, t'habite. puis aider les gens à faire une belle réalisation de leur projet. Ouais, Ça va rester dans le temps. Le but, c'est de faire des belles maisons qui vont rester dans le temps. ouais. C'est l'intention première. C'est ce qui fait la différence aussi dans ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Mario pour la suite? Ah, bien, de la santé et du bonheur. Oui, hein? Ben oui. Ben écoute, tu rayonnes déjà, fait que c'est déjà pas pire, là. Fait que c'est super. Et que Mario, ça a été vraiment un plaisir de te recevoir. Je le dis souvent à nos invités, on est toujours content de recevoir des entrepreneurs, mais de ton côté, avec le parcours atypique que tu as, surtout dans le design que tu fais, c'est vraiment particulier. Pour avoir vu certaines de tes œuvres aussi, je me dis, ben écoute, longue vie. Et Ben, je te merci. souhaite évidemment de la santé Merci à toi. pour pouvoir continuer à concevoir puis rendre d'autres gens heureux comme tu le fais au quotidien. Bien, merci beaucoup. Merci, Mario. À très bientôt.